Hercher, bonjour. Est-ce que vous pourriez présenter un petit peu votre projet pour les auditeurs et voilà, nous parler un petit peu des origines du groupe? On s'appelle Hercher, on existe depuis 2009. Un duo basse-batterie, on est passé par deux gars au synthé pendant 1 an et demi on va dire, et puis là on est revenu aux basses-batteries. Voilà quoi, on a fait un album, un EP, une démo, et là on a sorti 2 splits qui vont arriver. Et voilà, on a tourné dans une douzaine, quinzaine de pays, je sais plus, un truc comme ça à peu près quoi. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. Alors le doom metal est une musique souvent entière, brute et primale. La vôtre m'évoque plutôt les roches, les montagnes, les forêts. Qu'est-ce que vous-même vous essayez d'apporter avec votre musique? Alors oui, peut-être que inconsciemment, peut-être notre musique fait écho à notre région. Donc on vient du Massif central, de l'Auvergne et du Puy-de-Dôme précisément. Donc terre volcanique, tellurique, tout ça. Des racines celtes, un passé assez riche en fin de compte. Donc une atmosphère assez pesante et massive. Donc peut-être qu'inconsciemment notre musique vient de là. Ouais, je pense que l'environnement où tu nais, où tu vis, joue sur l'être quoi, en général. Je pense que par exemple là, les gars qui viennent des Pyrénées, de là où on joue ce soir, et forcément ils jouent ce genre de musique, c'est pas anodin quoi. Je pense que comme les gars qui jouaient, qui venaient du désert, ils font la musique, et je pense que notre musique elle sent la forêt quoi. Je pense. Voilà. Merci. La deuxième piste de votre album Hercher se nomme Apocatastase. C'est la restauration finale des choses à leur état d'origine. Est-ce que vous pourriez développer cette idée? Comment dire? Je pense que tu as tout résumé en fait quoi. C'est que après, comment dire? Après de passer par le mal, tu reviens forcément dans le droit chemin en fait. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre quoi. Cercle. Ouais, je suis pas fan des cercles et comment on appelle les trucs bouddhistes là, comment ça s'appelle les réincarnations, tout ça. Moi je suis pas dans ce truc là, mais je pense que Apocatasta c'est dans le sens tu finiras toujours dans le bien au bout d'un moment quoi. Je crois que tu passes quoi, on a un passé un peu spécial sur pas mal de choses, et je pense que et là c'est assez marrant que vous interviewez à ce moment là, parce que justement on est plus dans la lumière en ce moment que dans le On essaye de se rapprocher dans les ténèbres quoi, tu vois. Donc alors ça fait pas trop doom, mais bon après on a rien à foutre. Disons que on essaye de vivre avec notre part d'ombre, mais quelque part d'avancer vers quelque chose de plus lumineux. Mais c'est vraiment très récent tout ça pour nous deux, mais c'est quelque chose qu'on a en nous depuis toujours je pense. Et ce qui va forcément dériver sur une musique différente, je pense, dans les mois, les années qui vont venir aussi. Il y aura une certaine évolution de l'être et de notre musique. Ouais, ça va jouer dessus et ça va changer. Ouais, il y aura moins de choses. Le growl au chant, par exemple, je pense qu'il n'y en aura plus, quoi. C'est clair, quoi. Il a plus envie d'en faire, et moi j'ai plus envie qu'il fasse ça non plus. Je pense que les chants vont être beaucoup plus travaillés et moins dans les ténèbres, quoi. Tu vois, se rapprocher du spirituel. On est déjà dans le spirituel. Maintenant, on va essayer de l'écrire sur notre musique. D'accord. C'est les nouvelles. Sans reprocher, tu vois, moi, je suis fan de groupes comme, je sais pas moi, Son ou Bourzoum ou j'en sais rien, d'autres groupes de black ou de doom qui sont assez sombres, et pas critiquer ça, c'est juste que nous je pense qu'on va faire autre chose sans être. Disons qu'on a d'autres croyances. D'accord. Voilà. D'accord. Justement, est-ce que vous entretenez une quelconque relation avec l'occulte, la tradition, le spirituel, le mystique? Et si oui, c'est quoi sa nature à cette relation? Est-ce qu'elle est que artistique, ou est-ce qu'elle va plus loin? Est-ce que Hercher, finalement, est-ce que c'est une part visible d'une chose invisible? Très bonne question. Ouais. L'occulte, non, je pense que de toute façon on n'a jamais été dedans, et ça ne m'intéresse pas. Moi je suis
sans être pratiquant à fond, je suis plus tendance chrétienne, quoi, mais ça n'empêche pas que il y a des trucs ésotériques ou d'autres choses un peu qu'ils n'expliquent pas forcément dans comment dire, à la Bible ou dans d'autres choses, que je respecte, mais ça n'empêche pas que on n'est pas dans l'occulte, c'est sûr, quoi. D'accord. Je pense que ça se sent quand tu parles avec nous, je pense que ça se sent quand dans notre musique, quoi. Elle est quand même assez sombre mais positive quand même, quoi. Enfin, en ce moment, quoi, en tout cas, quoi. Ouais. Moi j'ai un peu bouquiné de sciences occultes, tout ça, je m'y suis intéressé et c'est du passé complètement. D'accord. Ouais. Voilà. Il a fallu peut-être être curieux, comprendre certaines choses pour justement mieux se comprendre soi-même et se dire que non. Alors oui, avec la musique qu'on a écoutée, on a écouté des groupes plus ou moins dans l'ombre, dans les ténèbres, on en a écouté, moi j'en écoute plus personnellement. Mais oui, il y a une part de ça aussi en nous qu'on a quand même... On s'est quand même renseigné, moi j'ai quand même... Ouais, je me suis rapproché un peu des sciences occultes, mais juste par curiosité en fin de compte. C'est pas pour moi, voilà. Mais il a fallu un petit peu connaître ça, pour mieux se connaître vraiment. D'accord. Donc là, il y a quand même une relation au spirituel qui est présente, mais moins par son aspect, comme on a pu le voir dans d'autres groupes qui sont passés avant ou qui passeront après, de moins de nature occulte ou mystique. Il va y avoir quand même une relation au spirituel, peut-être au spirituel naturel. On parlait des montagnes tout à l'heure. Le mysticisme sans être occulte, c'est ouais. Pas incompatible, quoi. Il y aurait un rapport évident avec la nature, c'est évident. Dans les textes déjà, dans nos anciens textes, ça parlait plus de ça. Ouais. Pas mal de science-fiction, de fantastique, ouais, je pense. Mais science-fiction, ouais, moi, je suis un grand fan de science-fiction, donc du coup, ouais, je pense même dans le visuel, il y aurait plus de choses de science-fiction. Ouais. Disons qu'on est plus dans l'astral maintenant. D'accord. Dans la vie astrale, par exemple. Et là, on revient de studio et j'ai écrit des textes qui parlent de la foi. Voilà. Très bien. Qui parlent de la foi et d'influence chrétienne. C'est assez... Enfin, moi je suis de cette culture-là quand j'étais jeune, de cette éducation-là. Je l'ai perdue parce que j'ai fait mon adolescence, blablabla. Et j'y reviens maintenant parce que je me sens mieux comme ça et j'ai l'impression qu'on a tous les deux, puisque sans se concerter, on arrive à prendre le même chemin, cette direction. Un chemin assez comme tu dis, sans se concerter, on a un chemin assez particulier où tu vois, on a fait pas mal de conneries, des trucs comme ça, et on est quand même poussé vers la lumière, quoi. D'accord. La lumière, sans être, tu vois, voilà, sans être fermé d'esprit, tu vois, mais il y a... Oui, on a quand même quand même un sale côté rock'n'roll, voilà, c'est comme ça, parce que c'est aussi pour ça qu'on a du mal à se débarrasser, mais qu'on s'est rencontrés. On aime bien la bagarre, on aime bien l'alcool, on aime bien la drogue, on aime bien disons qu'on aime bien, voilà, on aime bien le contact social dans des contextes un petit peu festifs, on va dire. Donc, voilà. Maintenant, en vieillissant, je sais pas, on se tourne vraiment, on va essayer de se tourner vers la lumière. Voilà, c'est pas facile non plus, puisqu'il y a toujours une part d'ombre au-dessus de nous, mais voilà. On est en pleine transition, donc l'interview elle tombe pas mal parce que c'est vraiment une grosse transition. D'accord. En plus c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que du coup on s'attendait à un truc genre basse batterie, la disto, tu vois, c'est un peu plus intéressant, quoi. Et du coup, comment vous avez vécu, du coup peut-être spirituellement, le live dans ce cadre qui est déjà celui de l'homme sauvage, où il y a quand même des thématiques particulières, comme le paganisme ou des choses s'en rapprochant. Et le cadre naturel, du coup, comment est-ce que vous avez vécu votre live? Comme à la maison un peu. Ouais, on est comme chez nous, quoi. Il y a les montagnes, regarde. Pour le caméraman, s'il peut faire un petit truc par là-bas, tu vois, il y a les montagnes, il y a un peu comme chez nous en Auvergne, quoi. Ça se ressemble pas mal. Et après le paganisme, je pense que le paganisme et le christianisme, je pense que c'est exactement la même chose, c'est juste, comment dire, la façon de... Tu pries pas les mêmes dieux, mais c'est exactement les mêmes, quoi. Comme je sais pas, les Celtes ou les musulmans ou les
comment ça s'appelle, les Des bouddhistes, enfin, je sais plus comment ça croyances. s'appelle, les shinto, tu pries exactement la même chose, mais c'est pas de la même manière en fait. Mais pour moi, c'est exactement pareil. Moi, donc non, moi, pour donner un exemple, hein, il m'arrive de partir seul, jouer de la musique tout seul dans nos montagnes auvergnates. Voilà, un peu plus tard qu'il y a quelques semaines, je suis allé jouer de la guimbarde tout seul pour respirer quelque chose que je respire pas dans ma vie de tous les jours, tout ça. Ouais. Donc non, on était un peu comme à la maison, on écoute ce genre de musique, on connaît ce genre de personnes. Donc notre live, le cadre était taillé pour notre groupe aussi. Hein. On l'a senti d'ailleurs pendant votre live, il y avait une vraie... vous aviez tout à fait votre place dans cet environnement qui est très fort, qui est lié au passé, qui est lié parfois à l'avenir d'ailleurs. Moi, en arrivant, j'ai senti un truc très lourd hein, ici, très chargé. Très puissant, Ouais. Il sort les choses, il sort les choses. D'accord. Ouais, j'ai senti Plus que moi. il a ouais, fallu que je mais- m'acclimate même, j'ai trouvé ça très puissant en arrivant. Et après tout tout se passe très très bien. C'est vrai qu'il y a pas mal de. Enfin, on a fait une tournée, il me sort souvent des trucs. Moi, réceptif à ça, c'est assez intéressant, tu vois. Quand on a fait une tournée en Crimée il n'y a pas longtemps, là, c'est 2 mois, où il me sortait les trucs et ça va pas bien se passer. Et en fait, et après, ça se passe, ça s'est pas bien passé. Mais tu vois, ils sont un peu plus les choses que moi, donc c'est vrai que. Non, Bon, mais alors un peu ici, plus il bourrin n'y là-dessus, a quoi. pas de problème. non, très chargé, très lourd, mais pas en négatif, mais on Il y a sent des- une grosse puissance vraiment. Quand il y a des montagnes, c'est bon. Ah bah là on voit l'environnement, à cette heure sont C'est magnifique. très Crimée, on fortes. était dans Vous un voyez musée. l'aiguille là-bas qui est splendide. Non, c'est très chouette. Bravo à tous ces gens là qui nous ont. C'est vrai que fait l'orga était en plus au top. jouer. Ouais, on a rarement vu une orga. On a fait une centaine de dates en 8 ans. carré, c'est nickel. Franchement, en plus les gars, c'est des crèmes, les gars. En plus, ils ont des groupes et en plus, Non, ils c'est- organisent. C'est c'est un truc qu'on pourra jamais faire parce qu'on est trop des glandeurs pour ça. Mais Faut jamais dire jamais. Et c'est un chouette, Ah ouais, c'est des chouettes gens vraiment. Ouais, Un cadre très familial en plus. très familial, sérieux en même temps, très positif. Hein, et c'est pas parce qu'il a plu toute la journée, j'ai pas vu un organisateur se plaindre ou faire la gueule. Nous on est pas mal fort pour ça en Auvergne, voilà. Mais tous là, les deux, on est bien râlés, quoi. c'est notre culture, donc ça nous fait du bien aussi de voir ça et on peut que en tirer des bonnes leçons pour nous. Quoi. D'accord. Donc non, le cadre pour notre musique était adéquat. Très bien. Merci beaucoup Hercher. On suit vos actus. Du coup, quels sont les projets futurs pour Hercher? Alors, on a enregistré deux chansons pour 2 splits, donc avec un groupe américain qui s'appelle Annihiler, qui vient de l'Ohio, je crois, qui font un truc qui est entre Mastodon et psyché un peu, on va dire. Plus métal, on va dire un peu. Ouais, c'est cool. Et un groupe de Clermont avec nous qui s'appelle Order of Elephant, c'est des potes avec nous qui font du doom traditionnel mélangé au black. Et après, donc là on aura sûrement une tournée de 5-6 dates à un Ohio justement. Et une petite tournée en Europe de 5-6 dates aussi. Et après on va composer l'album et après on va essayer de grossir un peu le groupe pour essayer de choper des contacts, monter Essayer de se professionnaliser un minimum. Voilà. D'accord, ouais. Parce que, En gros, le projet, à part ces 2 splits, on va faire 2 tournées, on va arrêter toutes les dates. On va plus faire de concerts. pendant un On an, va s'enfermer dans mon local avec un petit home studio et on va travailler sur une nouvelle musique. parce qu'à côté il a un autre projet, j'ai un autre projet à côté, donc on a notre groupe en commun et après on a deux autres groupes séparés quoi. D'accord. Et on va faire sûrement des concerts en plus avec ces projets-là, mais avec Archer, à part ces 8-10 dates on va dire sur l'année prochaine, sinon après on va se concentrer juste sur l'album, faire un truc un peu plus carré, préparer les lives qui soient plus carrés, parce que là On va s'entourer de gens, d'une équipe, tout ça. Voilà, parce que là, on va passer on la a 5e, eu- on va essayer. Voilà, parce que là, En 8 ans, on a fait une douzaine de pays, une centaine de dates, 3 disques, beaucoup de rencontres. On a progressé à notre rythme. Maintenant, on veut vraiment tout stopper, vraiment travailler, parce que c'est un job à plein temps si tu veux faire les choses bien. Donc c'était peut-être un des derniers concerts un petit peu... voilà, on a joué quand même des morceaux qu'on a composés il y a 4 ans. Voilà, tout ça, je pense qu'on va vraiment revenir avec le même nom, mais avec un truc beaucoup
plus professionnel. C'est l'idée, plus travailler. Ouais, plus carré, un peu moins amateur, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on faisait des concerts, tu vois, pas mal de soucis de technique, tu vois, alors que... C'était très bien de passer par là. Voilà, on est passé par ça, mais je pense maintenant on va essayer de passer par autre chose pour qu'on ait plus de soucis, quoi, parce que c'est vrai que on va travailler. Sur 8 ans c'est compliqué de gérer les soucis, en plus tous les deux on est... Voilà, t'es en interview, tu le rends peut-être pas compte, on a des forces personnalités, tu vois, donc on se bouffe un peu la gueule tous les deux aussi, quoi, tu vois, et on arrive quand même à rester ensemble, même si, voilà, tu vois, en tout cas, deux gars qui ont du caractère, c'est compliqué quand même sur le long terme, quoi, même si on s'adore, tu vois, mais c'est... Voilà. C'est une vraie histoire de vie, ouais. Donc l'avenir c'est le travail, on va dire, pour proposer quelque chose de meilleur. D'accord. Écoutez, Hercher, merci, on vous souhaite que du bon pour la suite, on attend impatiemment la suite. Okay. Et bien bonne route. Merci beaucoup. Merci à vous, quoi.